Donc, on va continuer. On a commencé donc à voir les principes, les grands principes d'interprétation et d'étude de la Bible. Si j'ose faire un survol de ce qu'on a vu, le survol peut prendre tout notre temps. Donc, vraiment, je continue seulement. D'accord? Vous me connaissez déjà. Le survol, là, peut prendre, peut prendre 1 heure. Le point numéro 1 qui était croire en l'autorité et en la véracité de l'Écriture. Et on a vu le point numéro 2 qui était très important. Les vérités les plus essentielles de la Bible n'ont pas besoin d'interprétation. Tu les prends comme tu les vois, tu y crois, tu les appliques à ta vie et tu médites dessus jusqu'à ce que l'aurore commence à poindre et jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans ton cœur. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, cette expression signifie simplement jusqu'à ce que la révélation de Christ monte, jusqu'à ce que le Saint-Esprit illumine cette parole, afin qu'elle ne soit plus simplement une information intellectuelle, mais elle devient une révélation qui te transforme. Ce n'est que la parole qui est devenue révélation en toi, parole vivante qui te transforme. Ce n'est que la parole vivante qui transforme. La Bible dit que la lettre tue. Tu imagines ça, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il y a beaucoup de paroles que tu connais, beaucoup de versets que tu connais, mais qui n'arrivent pas encore à produire la vie en toi, qui ne produisent pas encore la transformation en toi, pour une raison simple, ces paroles n'ont pas encore pris vie en toi. On a beaucoup parlé de Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, elle est vivante. Son efficacité est dans sa vie. C'est quand elle prend vie qu'elle livre son efficacité. Elle est vivante et efficace. Hébreux 4:12. Pénétrante, tu vois, elle pénètre, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc la parole de Dieu peut pénétrer à tel point qu'elle partage, qu'elle fait la séparation entre ton âme et ton esprit. Quand cette séparation a lieu, tu deviens plus conscient des choses spirituelles. Et la partie de toi qui est esprit, c'est-à-dire le vrai toi, le toi qui est né de nouveau, régénéré en Christ Jésus, ton esprit peut commencer à dominer ton âme. Ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Je te donne une mauvaise nouvelle. La prière sans la parole n'accomplit pas ce travail facilement. C'est pour ça que tu peux être un enfant de Dieu qui a une vie de prière quand même assez solide, mais tu es toujours charnel. Il y a des enfants de Dieu qui prient, mais ils sont charnels. Maintenant, tu ne peux pas être spirituel sans prier aussi. Si ce n'est que la parole et pas de prière, tu ne vas pas aussi être spirituel. Parce que c'est avec la prière que la parole sort de la lettre morte pour entrer dans l'esprit. Donc tu vois que tu as besoin de ces deux. C'est une combinaison explosive. Si tu peux te faire la faveur de passer du temps dans la parole et dans la prière tous les jours, en 6 mois, tu deviens un chrétien totalement différent. En 6 mois, tu deviens un chrétien qui est plus fort que 95% des chrétiens de la terre. Tu entres dans le top 5 des chrétiens sur la terre. En 6 mois. Si tu peux te donner 1 heure par jour, 1 heure seulement, 30 minutes dans la parole, 30 minutes dans la prière. Si tu peux passer 1 heure, investir 1 heure dans ta croissance spirituelle, je t'assure qu'en 6 mois, dans l'église où tu appartiens déjà à la classe supérieure. Il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à comprendre. Il y a des transformations qui vont commencer à avoir lieu. Parce que c'est la combinaison de la prière et de la parole. Ce n'est pas la combinaison des deux qu'on contemple le Seigneur. On ne le contemple pas par un seul. C'est dans la combinaison des deux facilite la contemplation. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 16 à 18, il dit, et alors que nous le contemplons comme dans un miroir, le miroir c'est quoi? C'est la parole. Mais la parole ne livre pas son image si l'atmosphère n'est pas préparée par la prière. C'est-à-dire que si tu ne communies jamais avec lui, tu n'adores jamais, tu ne pries jamais, même ta perception de la parole sera assez limitée. Donc la parole doit te pousser dans la prière et la prière doit te pousser davantage dans la parole. Ces deux côtés-là de ta vie doivent s'alimenter mutuellement en permanence, en permanence. Je t'assure,
Le diable est OK, il n'a pas beaucoup de problèmes tant que tu fais un des deux. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte que dans la plupart des saisons de ta vie, c'est difficile de faire les deux. Il y a des saisons où tu vas plus être dans la prière, mais tu n'arrives pas à lire ta Bible pendant la période-là. À d'autres périodes, tu es à fond dans la parole, tu lis ta Bible, mais prier plus de 5 minutes, ça devient un problème. L'ennemi et ta chair font tout pour t'empêcher de pratiquer les deux là quotidiennement. Mais je t'assure que quand tu y arrives, toi-même tu vas voir la différence, on n'aura pas besoin de te dire. Toi-même, il y a des moments où tu vas te lever comme ça, tu vas dire, s'il vous plaît, apportez-moi quelques démons, je veux un peu exercer le feu que je sens en moi là sur eux. Donc, j'ai beaucoup aimé cette parole. Jusqu'à ce que l'aurore commence à poindre. Et il parlait de la parole, n'est-ce pas? Vous ferez bien d'examiner cette parole jusqu'à ce que l'aurore commence à poindre et que l'étoile du matin brille dans vos cœurs. Voilà. Le cœur, c'est le lieu de la révélation. La révélation qui transforme ta vie, c'est pas dans la tête. La révélation qui te transforme, c'est pas dans la tête. Il y a beaucoup de femmes qui savent dans la tête. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est dans la tête. Tant que c'est dans la tête, elle va rentrer à la maison, elle va insulter le frère là. Il y a beaucoup d'hommes qui savent, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, essayez de donner pour elle. Se donner pour elle là, c'est dans la tête aussi, un verset biblique. Et il va rentrer, il ne saura pas que quand sa femme pleure, il doit essayer de la remonter, de la soulever, de la fortifier. Que quand sa femme est fâchée, il doit essayer de plutôt la comprendre. Il ne comprendra pas que même quand il fait des gaffes, il doit pardonner. Aimer comme Christ, là, c'est dans la tête. Est-ce que ça, c'est... Il n'y a pas un verset comme celui-là que les mariés n'ont... C'est-à-dire, il n'y a aucun mari qui n'a pas entendu le verset là. Soit tu as entendu ça le jour de ton mariage, soit tu as entendu ça pendant la préparation, soit tu as entendu ça après. Et il n'y a personne qui est marié qui n'a pas entendu le verset là, mais combien mettre ça en pratique? C'est dans la tête. Le jour où ça descend dans le cœur, ton conjoint il va commencer à découvrir quelqu'un de totalement différent. Amen. Donc le cœur, c'est le lieu de la révélation et c'est aussi là le lieu de la transformation. OK. Donc, on va aller au troisième point. Le troisième point, c'est que l'Écriture s'interprète elle-même. Ça, c'est le troisième point. Comment bien interpréter ta Bible? Comment bien interpréter les Écritures? Comment bien étudier la Bible? Troisième principe, l'Écriture s'interprète elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Scripture interprets itself. You interpret Scripture with Scripture. Donc, le meilleur moyen d'interpréter les Écritures, c'est avec les Écritures. C'est pas en cherchant des théories dans la philosophie ou je sais pas trop quoi, etc. Non. C'est bien d'apprendre beaucoup de choses du monde, avoir des connaissances diverses. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que si tu ne connais pas en fait, avoir des connaissances diverses, ça aide. Mais rien n'aide plus que connaître ta Bible. Je veux dire en ce qui concerne l'interprétation de la Bible. OK? Lorsque les prêtres catholiques vont en formation au couvent, les 3 premières années, ils ne lisent même pas la Bible. C'est scandaleux. J'ai mon cousin qui était en formation. Ils ne lisent pas la Bible. Ils n'étudient pas la Bible. 3 ans. Philosophie, sociologie, anthropologie, tous les J, liturgie, etc. Mais pas de Bible. Donc quelqu'un finit sa formation, il n'a jamais lu la Bible. Quelqu'un finit les 3 premières années de formation, il n'a jamais lu la Bible. Et ensuite, même il finit toutes les années de formation, je ne sais pas, c'est 6 ou c'est combien, 7. Même après avoir fini 7 ans, il n'a pas lu toute la Bible. Attendez un peu. Vous vous attendez alors qu'il prêche la Bible. Est-ce qu'il peut prêcher ce qu'il n'a pas lu? Il ne peut pas prêcher ce qu'il n'a pas lu. Quand tu vois un prêtre qui a lu la Bible, il est différent des autres qui n'ont pas lu. Ça se sent tout de suite. Les gars étudient la philosophie plus qu'ils n'étudient les Écritures. OK? Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque Martin Luther, au XVIe siècle, 1500, je crois l'année de la Réformation, quand Martin Luther a publié c'était 80 combien de thèses là? 92 thèses? Quelque chose comme ça? 99 thèses? 99 thèses. Les 99 thèses de Martin Luther, ces points de discordance avec la doctrine qui était prêchée à l'époque, la doctrine et les pratiques de l'époque. Dans ces 99 thèses, il présente ce qu'il a découvert dans les Écritures par rapport à ces choses-là. Et vous imaginez, Martin Luther
Il était prêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la réformation est déclenchée? Comment est-ce que son cœur est illuminé? Il était prêtre et il était docteur en théologie. Il n'était pas seulement prêtre, il était docteur en théologie. Il enseignait à l'université. Et il n'avait jamais lu la Bible. Donc, c'est quand un jour il arrive dans une bibliothèque, il faut aussi dire que la Bible n'était pas aussi accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui, où tout le monde pouvait facilement avoir un exemplaire chez lui. Mais il arrive dans une bibliothèque et c'est là qu'il commence à lire une Bible en latin pour la première fois de sa vie. Vous imaginez? Il a fini la formation de prêtre et il a déjà plusieurs années d'expérience en tant qu'enseignant à l'université, docteur en théologie. Mais il n'a jamais lu la Bible. Et vous allez vous dire qu'on peut enseigner la théologie et apprendre la théologie sans avoir lu la Bible. On peut juste vous dire que la doctrine du salut, c'est ceci. Voici ce que signifie salut. Et puis voici tel verset. Ce n'est pas parce qu'on te met des versets là que tu as lu la Bible. Par exemple, vous venez ici à l'enseignement, je donne des versets, donc vous avez lu la Bible. Tu peux faire 10 ans, tu ne lis pas ta Bible. Donc pour la transformation et la révélation personnelle, il y a des choses que le Saint-Esprit, il ne va pas te dire ça pendant que je parle ici. Peu importe mon niveau d'enseignement, il y a des choses qu'il va attendre que tu sois chez toi, seul, avec ta Bible ouverte, pour te faire voir même. En fait, ce n'est pas toujours qu'il va te donner une nouvelle information. Parfois, il voudra juste que tu sois à la maison seul et que tu revisites ces passages, ou que tu lises tout le livre, pour commencer à envoyer sa lumière dans ton cœur, pour commencer à faire que l'étoile du matin se lève dans ton cœur, concernant ce passage que tu as entendu pendant l'étude biblique. Donc, Martin Luther était docteur en théologie, il était professeur de théologie à l'université, mais lui-même, quand il raconte son histoire, il n'avait jamais lu la Bible. Donc, il se retrouve pour la première fois donc, dans une bibliothèque, il est attiré par une Bible en latin. Il part donc, puisqu'il parlait le latin, tu ne peux pas être prêtre sans parler latin, en tout cas à l'époque-là. Il commence à lire la Bible. C'est quand il commence à lire la Bible qu'il tombe sur Éphésiens 2, chapitre 8. Et c'est là où la lumière du ciel vient envahir son cœur. Il dit, je n'avais jamais vu ça. Éphésiens 2, ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Car c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés, et non pas par les œuvres, afin que nous ne se glorifient. Donc quand il lit ça, Éphésiens 2, 8 à 9, il dit, c'est par la grâce, au moyen de la foi, et non pas par les œuvres. Il se dit, et à l'époque, l'Église de Rome faisait acheter le salut par deux choses, soit par les services rendus à l'Église, soit par le paiement des indulgences. Les indulgences étaient des sommes d'argent que tu pouvais donner pour toi-même ou même pour tes défunts. On te dit que quand tu donnes cette somme d'argent, tu es sauvé. Ou les défunts pour lesquels tu les donnes sont sauvés. Ça fait que quelqu'un pouvait être meurtrier si sa famille est riche. La famille vient seulement verser beaucoup d'argent à l'église et il est déclaré sauvé. Qu'il soit mort ou vivant. La plus grosse arnaque de l'histoire, c'est avec l'argent des indulgences que Rome a construit la basilique la plus chère au monde, Saint-Pierre. C'est l'argent des indulgences. Donc l'argent qu'on prenait aux gens en leur faisant croire qu'en donnant, ils obtenaient le salut. Donc quand Martin Luther vient et qu'il lit ça, le Saint-Esprit illumine ce passage. S'il n'avait jamais ouvert la Bible là lui-même, il allait continuer à étudier la théologie sans jamais rencontrer les Écritures. Est-ce que vous savez que la plupart des théologiens sont des païens, surtout dans les pays aujourd'hui? Il y a les facultés de théologie dans plusieurs universités américaines. Des païens purs, hein? Certains sont lesbiennes pour les femmes, d'autres sont... D'ailleurs, la présidente du comité de révision de la Bible NIV, de publication de la Bible NIV, une des versions récentes là, est lesbienne. C'est un professeur ou une professeure lesbienne. Elle ne croit pas en la Bible, mais elle a étudié le grec et l'hébreu. Donc elle est présidente du comité de traduction. Du coup, quand ils arrivent aux endroits où on dit que homme et homme, c'est une abomination au Seigneur, ils effacent le verset là. C'est pour ça que les derniers NIV
non pas les versets qui condamnent l'homosexualité, ils ont retiré. Parce que la présidente du comité est lesbienne. Et tu vas voir plein de docteurs en théologie, plein de ceci. Donc, pour bien comprendre les Écritures, il faut aimer Dieu, il faut croire en l'Écriture et il faut vouloir rencontrer le Seigneur. Martin Luther était il était mal à l'aise avec ce qu'il voyait autour de lui. Et c'est pour ça que dans cette soif-là, dans cet inconfort, quand il est allé dans les Écritures, la lumière a vite brillé. C'est parce qu'il avait une soif, il avait un désir. Ne lis jamais ta Bible juste par devoir, parce que le pasteur a dit qu'il faut lire sa Bible. Aie un désir. Aie le désir de voir ta vie changer. Aie le désir de voir le Seigneur. Aie le désir de le connaître. Aie le désir d'être transformé. Aie le désir de vaincre cette mauvaise habitude que tu as depuis des années. Aie le désir de vaincre ce péché qui t'environne. Aie le désir d'être utilisé par Dieu pour impacter des vies. Donc, quand tu ouvres l'Écriture avec une soif, avec un désir, avec un saint inconfort, la lumière va jaillir plus facilement. C'est ce qui s'est passé avec Martin Luther. Donc, c'est avec Éphésiens 2, versets 8 à 9, que ses yeux se sont ouverts. Et ensuite, le Seigneur a continué. Il a continué. Romains, il a continué. Corinthiens. C'est comme ça qu'il a élaboré ses 99 thèses. Il dit que le salut ne s'achète pas. Et bien sûr, Rome a commencé à le persécuter. Et ils ont tout fait pour l'assassiner. Et ils ont échoué pendant très longtemps. Grâce à un de ses amis qui était puissant et riche, qui a mis les moyens et les connexions en œuvre pour assurer sa sécurité et combler tous ses besoins. Vous voyez qu'on a toujours besoin de Joseph Arimathée. L'Évangile a besoin de milliardaires. L'Évangile a besoin de personnes qui sont fortes financièrement pour le préserver, le protéger et le propulser. Martin Luther aurait pu avoir cette révélation-là s'il n'y avait pas le type-là sans lui, il ne serait pas resté en vie. C'est cet homme que Dieu a utilisé pour aider Luther à voyager dans toute l'Europe, pour assurer sa sécurité et diffuser son message. Il avait un ami puissant et riche. Alléluia. Dis à ton voisin, soit tu deviens puissant et riche, soit Dieu te connecte à quelqu'un de puissant et riche. Tu ne peux pas vivre juste avec des fauchés, des foirés, des gens qui ne peuvent pas t'aider demain quelque part. Est-ce que tu me suis? Si Luther en a eu besoin, nous en avons besoin. L'Évangile, à toutes les époques, dans toutes les générations, a besoin de Joseph Arimathée. Des gens, parce que ce n'était pas seulement l'argent, c'était aussi la position. Ce n'est pas n'importe qui. Quoi? Les autorités romaines font crucifier le Seigneur Jésus. Ce n'est pas seulement l'argent qu'il fallait, il fallait les connexions. Joseph Arimathée avait accès. Il avait la capacité, les accès nécessaires et les moyens nécessaires pour obtenir que le corps de Jésus lui soit remis aux disciples. Sinon, on allait prendre son corps, on allait aller jeter ça partout là où on jetait les corps des crucifiés. On laisse ça là. Quand ça finit de pourrir, on ne peut pas jeter ça quelque part. Mais le corps de notre Seigneur ne devait pas connaître la corruption, la putréfaction. Donc, dès qu'il a rendu l'âme, on a enlevé son corps. Et avec une cape, Joseph a acheté une tombe. Il a loué une tombe qui n'avait jamais été utilisée, où on n'avait jamais posé un corps, un cadavre. Et j'ose dire que la tombe du Seigneur Jésus est la seule sur la terre où on n'avait jamais mis quelqu'un avant et où on ne mettra jamais quelqu'un après. On ne va jamais mettre quelqu'un là-bas. Pour toutes les autres, là, vous ne savez pas, peut-être qu'ici, là, on ne sait pas si à une certaine époque, en tout cas pour les villes qui sont centenaires, multicentenaires ou multimillénaires, là où ton bureau est installé aujourd'hui, peut-être que c'était un cimetière. Je ne sais pas quel est le grand-père ou la grand-mère qui a été enterré juste à l'endroit où tu es assis. Alléluia. Donc, les Écritures interprètent les Écritures. L'Écriture s'interprète elle-même. Ça, c'est un principe cardinal, capital de l'interprétation biblique. Il ne faut pas chercher les interprétations de l'Écriture hors de l'Écriture. C'est d'abord dans l'Écriture elle-même. Il n'y a pas meilleur interprète de la Bible que la Bible elle-même. There's no better interpreter for the Bible than the Bible itself. OK? Et je vais te montrer un exemple. Comment est-ce que la Bible s'interprète elle-même? Elle s'interprète elle-même de plusieurs manières.
Premièrement, elle s'interprète elle-même, parle déjà, premièrement, par le contexte immédiat. Donc, écrit ça là, elle s'interprète elle-même par le contexte immédiat. Le contexte immédiat, c'est quoi? The immediate context, what is it? Le contexte immédiat, c'est le contexte, c'est le texte qui précède directement et suit directement le verset. C'est ça le contexte immédiat. Le texte qui précède directement et qui suit directement le verset. Donc souvent, il y a des choses que tu interprètes mal simplement parce que tu as juste pris le verset isolé. Tu n'as pas pris le temps de lire les versets qui précédaient et les versets qui suivaient. Je vous donne un exemple qu'on a même déjà vu ici. L'exemple de Job 38, l'interprétation de la doctrine qui consiste à commander au matin. C'est Audrey qui avait posé la question ici une fois, et c'était très intéressant. Elle avait demandé que, Daddy, l'histoire de commander au matin, là, est-ce que c'est une doctrine biblique? Puisqu'il y a des livres dessus, Commanding the Morning, il y a des programmes intitulés Commanding the Morning, commander au matin, etc. Et ça part du verset 12 de Job 38. Verset qui dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Okay. Donc, il y a des gens qui ont pris ce verset seul. Ils ne lisent pas ce qui précède, ils ne lisent pas ce qui suit. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour savoir si Dieu est en train de nous demander ici de commander au matin. Parce que les gens ont pris ce verset pour dire que Dieu est en train de dire à Job qu'il doit commander au matin. Quand il se lève le matin, il doit commencer à commander. Et comme j'ai dit ici ce jour-là, ce n'est pas mauvais. Si tu veux commander au matin, vraiment commande au matin. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une doctrine biblique et ce n'est pas ce que Dieu demandait à Job ici. Donc, pour bien savoir si c'est ce que Dieu demandait à Job de faire et donc à nous de faire, remonte simplement quelques versets. Tu lis quelques versets avant, tu lis quelques versets ensuite. Commençons au verset 5 ou au verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Donc jusqu'au verset 11 déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Seigneur est en train de dire à Job les choses que lui il a faites. Il est en train de dire que ça là, c'est Dieu, c'est moi qui ai fait ça. Personne ne m'a aidé ici. Personne ne m'a aidé. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Pourquoi? Il est en train de lui dire que tu n'as pas eu besoin de faire ça parce que c'est moi qui ai déjà fixé comment les choses vont être. As-tu montré sa place à l'aurore? Comme pour dire que moi j'ai montré sa place à l'aurore. Maintenant, si c'est encore flou, quand tu lis la suite, tout le flou se lève pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Regarde le verset 16 et pose-toi une question simple. Si le verset 16, Dieu est en train de me demander de faire le verset 16. Si la réponse est oui, c'est que peut-être qu'il me demande aussi de faire le verset 12, puisqu'il pose la question de la même manière. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Est-ce que Dieu est en train de demander à Job qu'il aille pénétrer aux sources de la mer ou bien qu'il était censé le faire? La réponse est quoi? La réponse est non, non. Et c'est la même suite. Donc, le même Dieu qui demande à Job, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Pas parce qu'il veut qu'il le fasse, mais pour lui montrer qu'il ne l'a pas fait et qu'il ne peut pas le faire. C'est ce même Dieu-là qui lui demande, as-tu commandé au matin? As-tu fixé les limites de l'aurore? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Jusqu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut aller se promener dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Dieu est en train de lui dire les choses que lui seul contrôle. Lui seul peut embrasser du regard. Tu sais ce que ça signifie embrasser du regard l'étendue de la terre? C'est-à-dire que d'un coup, tu vois toute la terre. C'est ça, embrasser du regard l'étendue de la terre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Même les satellites les plus développés ne peuvent pas voir toute la terre. Quand vous voyez là, une photo satellite
une photo spatiale de la Terre. C'est juste un côté. Vous ne voyez pas puisque la Terre est une sphère. Il n'y a que les yeux de Dieu qui peuvent voir toute la Terre. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite? Est-ce qu'il est en train de dire à Job qu'il doit les saisir? Non. Il lui montre son incapacité. Donc ici, il suffit simplement de lire le reste du texte pour comprendre que, par la suite, Dieu demande à Job s'il a fait des choses qui sont tout simplement impossibles à faire. On n'est pas censé aller visiter le fond des abîmes ou le centre des mers. Donc le jour-là, quand Audrey a posé la question, pour lui montrer l'interprétation, qu'est-ce que j'ai fait? On a simplement lu. Est-ce qu'on a interprété quelque chose? On a seulement lu. La Bible elle-même, en lisant la suite, donc en lisant le contexte plus large de ce verset-là, on a la réponse sans forcer. Je vais donner un autre exemple. 2 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il y a deux principes qui sont illustrés par ce passage, deux principes d'interprétation. Mais là, on va commencer par le premier. 2 Corinthiens 12, 7, que vous connaissez très bien, le passage sur l'écharde dans la chair. Écharde dans la chair. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Maintenant, on s'arrête là. Il y a beaucoup de gens qui ont spéculé sur la signification ou la nature de l'écharde dans la chair. On n'a pas besoin de spéculer. Afin que je ne m'enorgueillisse, que je ne m'enfle d'orgueil à cause de l'excellence des révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Ne t'arrête pas là, tu commences à faire des suppositions sur ce que signifie l'écharde dans la chair. Tu as déjà le premier indice, rien qu'en lisant la suite. Il m'a été donné une écharde dans la chair, virgule, un messager de Satan. Ta version dit un ange de Satan, un démon. Donc l'écharde dans la chair est un démon. Il y a des gens qui ont spéculé, Paul était épileptique. Le verset te dit ce qu'est l'écharde dans la chair, dans le cas de Paul. C'était ça son écharde. Ne cherche pas le sens ailleurs. C'est ça. Tu lis simplement la suite. It was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me. So that was the thorn in the flesh. Et maintenant donc, tu peux joindre ce premier principe, le principe du contexte, dans la lecture contextuelle. Tu lis simplement la suite. Ça te donne déjà des informations. Mais ici, maintenant, on peut ajouter deux autres principes. Le principe maintenant comme on dit que la Bible s'interprète elle-même, n'est-ce pas? Et j'ai dit que la première manière dont elle s'interprète elle-même, c'est par le contexte immédiat. La deuxième manière, c'est par les autres versets qui viennent éclairer ce qui est lu là. Donc, ici, quand on parle maintenant des échardes dans la chair, si tu vas dans Nombre, dont je répète pour ceux qui écrivent, la première manière dont la Bible s'interprète elle-même, c'est par le contexte immédiat, qui nous livre des informations qui permettent d'interpréter le verset qui nous intéresse. Maintenant, la deuxième manière, c'est en clarifiant un verset par d'autres versets dans les Écritures. Clarifiant un verset par d'autres versets. Donc, ce concept d'écharde dans la chair, quand tu veux comprendre, que signifie? Est-ce que l'écharde dans la chair, c'est une maladie? Parce que plusieurs ont interprété ça comme étant une maladie. Comme ils ont entendu dans la chair, donc pour eux, ils s'imaginent que Paul avait une gêne corporelle. C'est comme ça que beaucoup de gens, pendant plusieurs générations, c'est comme ça que beaucoup de gens ont interprété l'écharde dans la chair. Ils ont cru que c'était une gêne corporelle, que Paul avait un problème dans son corps, un problème de santé. Pourtant, c'est pas ça. Donc maintenant, tu ouvres ta Bible, tu cherches dans une concordance, et tu regardes s'il y a d'autres endroits dans la Bible où l'expression écharde dans la chair apparaît. Et tu vas te rendre compte que écharde dans la chair apparaît où? Je vous ai déjà donné le verset là ici. Tu as quand même retenu le verbe, le livre. Donc, dans Nombre 33 au verset 55, Nombre 33 verset 55, quand tu ouvres ce verset, tu
vois ce que le Seigneur dit à son peuple. Est-ce que quelqu'un peut aller là-bas rapidement? Nombre 33, 55. Que quelqu'un nous lise ça. Bon, sauf si j'arrive là-bas avant vous. Mais si quelqu'un y est, tu peux lire. Mais si vous ne chassez pas devant vous qui? Les habitants du pays. Oui. Ok. C'est bon. Tu peux lire ça. Tu as la 8 secondes. Il y a d'autres versions. Parce que dans d'autres versions, la King James, par exemple, dit « Ils seront des épines dans vos yeux et une échade dans votre chair. » Nouvelle Bible seconde dit quoi? D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on retrouve la même expression, la même image dans l'Ancien Testament, dans Nombre. Et quand on lit ça dans Nombre, là, est-ce que c'est une maladie dans Nombre? Ce n'est pas une maladie dans Nombre 33, 55. Le Seigneur dit, si vous ne chassez pas les habitants du pays, ceux d'entre eux qui resteront seront une écharde dans votre chair ou dans vos côtes, dans votre flanc. Ça veut dire que c'est simplement une figure de style, une expression imagée qui signifie un problème persistant, un problème qui va vous déranger. C'est comme tu peux te lever et dire que vraiment, on m'avait bien dit de ne pas embaucher cet employé. Mais maintenant, là, il est une écharde dans ma chair. C'est-à-dire quelque chose qui te dérange, un problème persistant, quelque chose qui te gêne, une situation gênante. Donc, et quand tu lis l'histoire, donc ça veut dire que tu reviens maintenant, si l'écharde dans la chair, voilà comment on interprète la Bible, si thorn in the flesh, si l'expression écharde dans la chair ne signifiait pas maladie la première fois que ça a apparu, ça ne signifie pas maladie la deuxième fois que ça apparaît. Si la première fois ce n'était pas un problème physique, un problème corporel, ce n'est pas non plus un problème corporel la deuxième fois que ça apparaît. L'expression en elle-même, écharde dans la chair, ne renvoie pas à un problème corporel. Et ça nous introduit aussi un autre principe sur lequel on va revenir plus tard, d'interprétation de la Bible, le principe de la première mention, the principle of first mention. Chaque fois que quelque chose est mentionné pour la première fois dans la Bible, la première fois là détermine le sens de cette chose pour tout le reste des Écritures. C'est pour ça que quand le Seigneur, voici comment le Seigneur Jésus lui utilise le principe là. Il a dit, il vous a été dit dans la loi de Moïse que vous pouvez répudier vos femmes en cas d'adultère à cause de la dureté de votre cœur. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Donc Jésus est en train d'établir le principe de la première mention. Ce qui a été dit au début dépasse ce qui a été dit après concernant la même chose. Concernant le même... Au début, qu'est-ce qui a été dit? Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'attachement, là, c'est jusqu'à la gare, mon ami. Tu t'es attaché. Dieu a dit que tu t'attaches. Mais à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis. Donc, il faut toujours chercher. Par exemple, comme on sait que le premier mariage, c'était Adam et Ève, on sait que éternellement, ça ne pourra jamais être Adam et Stève. La première mention du mariage, c'était entre un homme et une femme. Tout ce que Satan et ses serviteurs veulent ajouter après, là, toutes les autres versions, là, elles sont illégales. La première fois que le sexe a eu lieu dans la Bible, la première fois que le sexe a été mentionné et Adam connut Ève, c'était dans le cadre bien défini du mariage. Dieu avait lui-même célébré, c'est Dieu lui-même qui a pris la côte. Il dit, je te donnerai une aide semblable. Le premier homme a eu une seule femme. Adam a vécu. Vous voyez comment, quand vous rentrez à la Genèse, ça règle beaucoup de problèmes. Ah, Abraham, les patriarches ont eu plusieurs femmes. Mon ami, les gars étaient déjà dans le péché. Prends le premier cas, celui qui a présenté la première version telle que Dieu a prévu les choses. Tout ce qui est venu après là, ce sont les conséquences de la chute. Donc ça, c'est une autre loi très puissante de l'interprétation biblique, la loi de la première mention. La première fois que quelque chose est mentionné, ça dicte la conduite à tenir concernant cette chose-là. Donc maintenant, si ton fiancé te dit que vraiment, ma soeur, je brûle, fais-moi, on peut quand même commencer, non, en attendant le mariage, que personne ne te convainque de rien. Le premier couple, Dieu avait déjà béni. Il dit que frère, le pasteur nous a déjà béni. On va seulement supporter, moi-même ça ne me laisse pas, mais on doit obéir à Dieu. On doit obéir à Dieu. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens inventent toutes sortes de doctrines bizarres pour justifier l'injustifiable dans l'Église. S'ils observent seulement la loi de la première mention, ça c'était censé être le 4e ou le 5e principe que j'allais partager avec vous. Mais bon, comme c'est venu, c'est venu. C'est-à-dire, sur les 6, parce que je vais vous donner 6.
Sur les 6, et le premier c'était le fondamental, c'est juste que, ok, aie confiance en la parole de Dieu, crois en sa vérité, en sa véracité, aie foi en elle. Donc les 5 autres principes, si sur les 5 autres là, tu appliques seulement 2, si tu maîtrises même seulement 2 des principes là et que tu les appliques, tu vas éviter 99% des erreurs que les gens font avec la Bible. 99%. Dès que tu as la bonne fondation, tu honores la parole de Dieu, tu crois en sa véracité, tu lui fais confiance et tu l'approches avec soif, désir. Dès que tu as ces bons, dès que la base est là, parmi les 5 autres principes, si tu connais même seulement 2 et que tu les appliques, c'est bon. Ok, passons au... je peux ajouter d'autres manières dont l'écriture s'interprète. Mais bon, que j'ajoute une troisième manière quand même. On a dit que l'écriture s'interprète elle-même. 1, par le contexte. 2, par d'autres versets qui viennent jeter la lumière sur le verset à l'étude. 3, par l'accomplissement des prophéties. Donc quand tu lis un passage quand tu lis Ésaïe 53 par exemple, il y a des gens qui lisent les passages d'Ésaïe 53, il a été brisé pour nos iniquités, etc., etc. À partir du verset 5, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous procure la paix était sur lui, etc. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a les cessationnistes disent que non, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Non, il n'est pas en train, il ne s'agit pas de la guérison physique. Tout ça, c'est la guérison spirituelle et mentale. La guérison de l'âme, ça ne concerne, tout le passage ne concerne que la condition de l'homme perdu, dont par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté. Lis un peu Matthieu 8, 17. 1 Pierre 2, 24 répète simplement Ésaïe 53, verset 5. Comme pour dire que cette vérité-là, elle était vraie dans l'Ancien Testament, elle est toujours vraie dans le Nouveau Testament. C'est une prophétie christique. Ok? Elle parle de Christ. Et donc, donc Pierre, l'apôtre Pierre, affirme que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui. Maintenant, Matthieu 8, 17. Ok. Maintenant, lis ce qui précède le verset 17. Vous allez donc voir comment on fait pour trancher un débat simple, n'est-ce pas? Vas-y. Donc, quand quelqu'un te dit que Ésaïe 53 et 1 Pierre 2, 24 ne parlent pas de la guérison physique, que ça parle seulement de la guérison de l'âme, de notre salut et tout, tu l'amènes dans Matthieu 8, 16. Il chassa beaucoup de démons et il guérit les malades. Ainsi, donc, par l'expulsion des démons et la guérison des maladies s'accomplit. Donc, ça veut dire que quand Ésaïe prophétisait dans Ésaïe 53, c'est de ça qu'il parlait. C'est de ça qu'il parlait. Donc, si on dit que la guérison des malades est l'accomplissement de cette prophétie-là, ça veut dire que il s'agit effectivement de la guérison des malades. N'allez rien chercher d'autre là-bas. Donc, vous voyez comment l'écriture s'interprète elle-même. Donc, si quelqu'un voulait trouver des prétextes extra-bibliques pour mal interpréter Ésaïe 53, 5 à 6, et limiter ça seulement à la guérison de nos maux spirituels, des problèmes de notre âme, en venant dans Matthieu 8, 16 à 17, on a la réponse. La réponse est que ce n'est pas seulement nos maux spirituels qui ont été guéris, mais également nos maux physiques. Parce qu'il a fait à la croix, nous pouvons être guéris. Il a porté sur lui nos maladies et nos infirmités physiques, littérales. Donc on peut croire en lui pour la guérison. C'est pour ça que nous pouvons prier pour les malades et qu'ils sont guéris, qu'ils soient guéris. Donc moi j'appelle ça des malhonnêtes. Ok, on continue. Principe numéro 4. Donc là c'était le numéro 3. L'écriture s'interprète elle-même. Principe numéro 4. Et on a vu 3 manières dont l'écriture s'interprète elle-même. Contexte immédiat, par un autre verset qui vient clarifier, comme ce qu'on vient encore de voir avec Ésaïe et Matthieu 8, ou bien par l'accomplissement d'une prophétie. Et en fait, là, ça illustre aussi le 3e principe, parce que c'est aussi une prophétie qui s'accomplit. Principe numéro 4, toute interprétation doit être en accord avec les autres vérités générales de l'Écriture. Toute interprétation doit être en accord avec toutes les autres vérités générales de l'Écriture. Every interpretation must agree with all the other general truths
of Scripture. Et c'est de là qu'on a le principe des 2 ou 3 témoins. Deutéronome 19, verset 15, et 2 Corinthiens 13, verset 1. Deutéronome 19, verset 15, 2 Corinthiens 13, verset 1. Donc ça veut dire aussi que l'Écriture ne se contredit pas. Quand tu vois une contradiction, elle est juste apparente. Et si tu penses dériver une interprétation de quelque chose et que ça contredit une vérité générale de Dieu, change ton interprétation jusqu'à ce qu'elle s'accorde avec la vérité générale. Par exemple, il y a des vérités générales comme le fait que Dieu est juste. Quelle que soit l'interprétation que tu veux tirer de quelque chose. Parce qu'il y a des situations que parfois tu peux voir dans la Bible, tu as l'impression qu'elles sont injustes. Quand tu as l'impression, si ton cerveau veut te convaincre que si Dieu a été injuste, rappelle à ton cerveau que Dieu est juste, qu'il a toujours raison. Dieu, il a toujours raison. Si tu ne disciplines pas ton cerveau, ton âme, et ton cœur pour avoir confiance au Seigneur et savoir qu'il a toujours raison et qu'il est toujours justifié dans ses choix et ses décisions. Il y a beaucoup de choses que tu vas mal interpréter. Et en réalité, il y a des choses que tu ne vas même pas comprendre. Parce que pour pouvoir bien interpréter certaines choses, le Seigneur lui-même, il regarde d'abord, il veut, avant d'ouvrir, avant de faire briller l'étoile du matin dans ton cœur concernant la situation, là, il te regarde. Il veut d'abord voir si tu lui fais confiance, qu'il a raison, que même quand ton cerveau a l'impression qu'ici, il a exagéré, reste convaincu qu'il est juste. Je dis toujours à certaines personnes qui sont proches de moi, je n'autorise pas mon cœur à remettre en doute la fidélité et la justice et la sainteté de Dieu. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est moi qui ne comprends pas. C'est moi qui suis le problème. Dieu n'est jamais le problème. Enfant de Dieu, décide dès aujourd'hui que Dieu n'est jamais le problème, ni dans ta vie, ni dans la vie de personne d'autre. Un jour, on va faire des études ici où on peut même faire ça la semaine prochaine. C'est que là, maintenant, je ne peux pas entrer dedans. Ça va prendre du temps. Peut-être qu'on peut même faire ça la semaine prochaine. Toujours dans le cadre de cette étude, puisque tous les moments, même aujourd'hui, on ne finit pas. On peut faire la semaine prochaine. Étudier quelques passages avec vous. Quelques passages où il y a des situations qui paraissent très injustes. Mais quand tu vois, quand tu lis bien tout et quand tu as bien compris tout le contexte, aïe, 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 tu vois que, Seigneur, en réalité, tu es toujours juste dans tes choses. Tu as toujours raison. Donc, ne permets jamais que l'interprétation que tu fais d'un verset s'attaque à la justice de Dieu, s'attaque à la sainteté de Dieu, s'attaque au caractère, à la perfection du caractère de Dieu. Ne permets jamais ça. Si tu as l'impression que ton interprétation te fait penser ça, résiste à cette interprétation. Dis, Seigneur, éclaire-moi jusqu'à ce que je comprenne mieux. Et maintenant, il faut aussi enlever dans ta tête que Dieu est un bisounours. Que Dieu est un bisounours. Il y a un dessin animé là qu'on appelle les bisounours. Enlève de ta tête que Dieu, c'est le Père Noël. Enlève de ta tête, c'est un cliché. Le gros barbu avec le gros ventre. Non, écoute. Il y a aussi un côté de Dieu là que tu dois accepter. Et savoir que avec ce côté-là, il est juste et il est saint. Tout ce qu'il fait est bon. Il ne se trompe jamais, il n'a jamais tort. Il a toujours raison. S'il décide de me frapper là tout de suite, là, que je meurs, là, crise cardiaque, il a raison. Il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Donc que tes interprétations, souvent je vois des enfants de Dieu qui lisent certaines choses dans l'Écriture et ensuite ils sont fâchés contre Dieu, ils sont offensés contre Dieu. J'ai déjà vu ça des tonnes de fois. Il y a même d'autres qui quittent la foi, qui renoncent à la foi chrétienne. Parce que des gens leur ont présenté des versets dans la Bible et leur ont dit, voici ce que ton Dieu que tu pries là, regarde la méchanceté, regarde alors, justifie. Et aussi, comme ils ne savent pas comment justifier ça, comment interpréter ça, ils sont coincés. Je vais vous montrer quelques cas comme ça. Il y a par exemple le cas de... Est-ce qu'il faut même que j'ouvre ça maintenant? Est-ce que je peux même ouvrir ça? Juste pour vous donner un exemple. Ou bien je garde ça pour mardi prochain. Comme ça, tu viens. On va voir ça la semaine prochaine. J'ai vu des gens en ligne qui... Dans l'ignorance, vraiment. Dans l'ignorance. Des gens qui ont... Il y a une sœur qui a renié la foi il y a quelques années. Il y a peut-être 2 ans. J'ai essayé de parler avec elle en ligne là. Elle était tellement insolente. Je lui ai dit que si tu veux apprendre, si tu as des questions à poser, je peux répondre à tes questions. Mais elle était tellement insolente que, bon, je lui ai dit que, ok, avance. On va se retrouver quelque part devant. Parce qu'elle a publié justement une de ses fausses interprétations de la Bible.
d'un passage où, voilà, un passage dont le but était de montrer que vraiment Dieu est violent, il est insensible, que Dieu soutient les génocides, que Dieu soutient la violence contre les femmes, etc., etc. Oui, donc, je crois que dès mardi prochain, là, je vais vous montrer comment répondre à ces conneries-là, à ces âneries, à ces balivernes, à ces fadaises. OK? Donc, fais confiance au caractère de Dieu. Fais confiance au caractère de Dieu. Si tu ne fais pas confiance au caractère de Dieu, tu vas mal interpréter les Écritures. Clôturons avec le principe numéro 5. Ça, c'est très intéressant. Toute doctrine doit corroborer dans une certaine mesure l'expérience des saints dans l'histoire. Les saints, c'est pas les gens déclarés saints par l'Église catholique romaine. Les saints, c'est toi et moi. Toute personne sanctifiée par Jésus-Christ, sanctifiée par le sang de l'agneau. D'accord? Donc, tu es saint parce que tu as été sanctifié par le sang de l'agneau. Donc, ça, c'est un principe très important. Toute doctrine doit corroborer dans une certaine mesure, confirmer dans une certaine mesure l'expérience des saints, ou bien être confirmé ou corroboré, elle doit correspondre. So every doctrine must corroborate, meaning it must agree with the experience of the saints. It must be confirmed in the experience of the saints, of believers over church history. Let me explain. Je vais expliquer ce principe. Dernièrement, j'ai eu une discussion, c'était le mois dernier, avec un frère qui a rejoint le mouvement cessationniste. Et ils ont décidé que le Saint-Esprit a cessé de faire des miracles. Je lui dis que c'est d'abord malhonnête, que non seulement ce n'est pas vérifié par les Écritures, mais en plus, l'histoire des saints prouve le contraire. L'histoire de l'Église prouve le contraire. Chaque jour, il y a des enfants de Dieu qui voient des miracles de diverses natures. Donc, si quelqu'un, il est là, il reste dans son bureau et lui décide que Dieu ne fait plus de miracles, il est soit fou, soit foncièrement malhonnête. Donc, il y a des doctrines qui doivent... Maintenant, ce n'est pas l'expérience des saints qui confirme la doctrine, mais la doctrine, quand elle est vraie et qu'elle est bonne, elle doit quand même se voir, ne serait-ce que dans une certaine mesure, dans la vie des saints, dans l'histoire. Elle va peut-être pas se voir dans la vie des saints ici, mais elle doit se voir dans la vie des saints dans l'histoire. Je vais vous dire une chose par exemple. Il y a des gens qui prêchent aujourd'hui avec beaucoup de véhémence contre la doctrine de la dîme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont abusé de la doctrine de la dîme. Je connais par exemple une sœur, elle était dans une église où le pasteur contrôlait la dîme. Contrôle. Il connaît d'abord le salaire de tout le monde. Donc, si c'est que ton salaire c'est 320 000, ne tente pas d'amener 31 000. Il va te dire que ma fille, il manque 1000 francs. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La dîme n'est pas un mécanisme de contrôle. Il y a une sœur, elle me dit, dès que ses offrandes avaient diminué à l'église, elle a commencé à perdre les faveurs du pasteur. Parce que était là, lui, ce qui l'intéressait dans sa vie, c'était l'argent. Donc, il y a des abus, d'accord? Mais ça ne change pas la vérité. Ça n'occulte en rien la vérité. La vérité est que, et elle est confirmée, bien sûr, par la doctrine, puisque je peux vous montrer ça dans la Bible, mais l'expérience aussi des saints, au fil des ans, ont montré que beaucoup d'enfants de Dieu qui donnent la dîme voient la main de Dieu dans leurs finances. Beaucoup d'enfants de Dieu qui voient la dîme. Parfois, ça ne va pas être instantané, mais je ne connais pas quelqu'un qui a payé, qui a pratiqué la dîme avec amour et foi devant le Seigneur pendant 5 ans. Et il peut dire qu'il regrette. Je ne connais personne qui a pratiqué la dîme et regrette. Sauf si tu pratiquais ça, tu voulais montrer à ton pasteur que tu es quelqu'un de fidèle à l'église. Mais si c'est à l'Éternel que tu donnais, si en donnant dans l'église, c'était ton adoration au Seigneur. Parce que dans Malachie, le Seigneur dit « Mettez-moi donc à l'épreuve ». Donc, ça, lui, c'est une affaire entre toi et lui. C'est pour ça que si tu ne donnes pas... Moi, déjà qu'à Christ Exchange, j'en ai donné l'enseignement vraiment sur la dîme. Mais je t'encourage. Avec toutes les difficultés financières, si tu as eu beaucoup de difficultés financières ces dernières années, en 2026, commence à donner la dîme. Tout ton revenu, c'est 10 000, donne la dîme. Maintenant, les gens peuvent faire les débats du matin au soir sur la doctrine là.
Débat que moi je considère inutile. Mais l'histoire des enfants de Dieu montre que les dîmeurs ont souvent été les plus prospères dans le royaume de Dieu. Et la dîme, ce n'est pas le maximum qu'un enfant de Dieu peut donner. La dîme est censée être le minimum. Donc, quand tu ne donnes pas encore la dîme, tu n'es pas encore au minimum. Tu es encore à la maternelle. Tu essaies encore de... Tu luttes encore, tu te bats encore avec ton argent. Mon argent ou le Seigneur, mon argent ou le Seigneur. Je fais confiance à mon argent ou bien je fais confiance à Dieu. Parce que le Seigneur veut que tu libères les 10% là pour l'honorer et pour que ton cœur apprenne à lui faire confiance. Il n'a pas besoin de ça. Il veut que tu saches lui faire confiance. Et quand tu sais lui faire confiance, tu vois les choses différemment. Il y a quelque chose que Pasteur Chris avait dit. Il avait dit, moi vraiment, je n'entre pas dans le débat de la dîme. Mais je peux vous dire une chose. Et il a utilisé la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, le principe de la première mention. Il dit le principe de la première mention. Il dit la première fois que Dieu donne quelque chose à l'homme, il lui demande de garder une partie pour lui dedans, une partie qu'il ne doit pas toucher. Et il dit c'est ça le principe de la dîme. Dans tout ce que tu reçois, il y a une part que tu ne dois pas toucher. C'est la part de Dieu. Il dit Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Il leur a dit de tous les arbres, vous pouvez manger. Sauf, il a mis une restriction. Il dit dans tout ce que Dieu vous donne. Principe de la première mention. Donc c'est un principe éternel. Les années ne changent pas ça. Le passage de l'Ancien au Nouveau Testament ne change pas ça. Quand Dieu te donne quelque chose, il y a sa part dedans. C'est ça qui garantit. C'est par ça que tu lui montres que tu lui obéis, que tu l'honores, que tu lui fais confiance et qu'il est ton maître. Tout ce qu'il y avait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, il n'y a rien là que Adam et Ève n'allaient pas finir par savoir, puisque en Christ demeurent corporellement tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, d'après Colossiens. Donc il n'y a rien qu'ils avaient besoin de savoir, qu'ils n'allaient pas finir par savoir. Donc ce n'est pas que Dieu voulait leur cacher des informations. Dieu voulait leur donner une opportunité de lui montrer qu'ils peuvent obéir. Donc le jour où Pasteur Christ a dit ça, il dit que le Père, non, il dit que lui, c'est là que lui, son débat s'arrête là. Il n'a pas besoin de discuter avec les gens qui ne croient pas. Il dit que non. Tout ce qu'il peut vous dire, c'est que dès le premier homme, la première interaction de Dieu avec un homme vivant, la chose qu'il lui a donnée, le jardin, il y a une partie qu'il ne devait pas toucher. Donc il dit c'est un principe éternel. Dans ce que Dieu te donne, il y a sa part. Et c'est pour ça que plus tard, lorsque la Bible parle de la dîme, elle l'appelle la dîme de l'Éternel. La part de l'Éternel. Dans Malachie, il dit apporter. Ça dit même ça comment là? Ouais, Seigneur. Peut-être qu'il faut que je fasse là. Voyez alors. C'est seulement le mardi que les choses comme ça sont, alors que dans un enseigner ça le dimanche. Si j'ouvre encore le passage là, ça risque de devenir un autre enseignement ainsi laissé. Mieux je laisse. Amen. Principe de la première mention. Et ensuite, maintenant, toujours sur le sujet de la dîme, quand on parle de première mention. Donc, vous voyez, là, il y a d'abord un principe qui est établi, mais sans que le mot dîme ne soit mentionné. Mais c'est le principe. Maintenant, quand la dîme est révélée pour la première fois avec, comment il s'appelle? Avec Abraham. Abraham paie la dîme à Melchisédek. La Bible dit qu'il donnait la dîme de tout. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, vraiment, que sous la grâce, on ne donne pas la dîme. Ouais, je dis que vraiment, vous ne comprenez absolument rien. 1. Abraham qui paie la dîme n'est pas sous la loi, il est sous la grâce. De 2. La Bible dit qu'il donnait la dîme from the spoils. The spoils, en français, le butin. Le butin, c'est quoi? Le butin, ce n'était pas le fruit de son travail. Le butin est un symbole biblique de la grâce. Donc, la Bible est en train de dire que de ce que Abraham a obtenu par la grâce de Dieu, car qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? Il donna le butin. Donc, si quelqu'un dit que sous la grâce, on ne donne pas la dîme, je lui dis que la première dîme a été donnée de l'argent de la grâce. Et après, maintenant, il y a des gens qui disent que, mais il a donné ça une seule fois. Il dit qu'il a donné la dîme de tout. Vous n'avez plus jamais entendu qu'il a travaillé ou qu'il a labouré dans sa vie. Il a donné la dîme de tout. Maintenant, même si après Dieu a continué à multiplier,
Il a encore vu Melchisédek où Abraham était le père de la foi. Il avait qui? Il avait un pasteur. Il y avait les réunions d'église. Pourquoi tu comparer ta situation à celle d'Abraham? Tu as vécu dans les tentes, dans les champs. Tu as 318 serviteurs soldats. Vos contextes sont-ils les mêmes? L'église existait-elle à l'époque d'Abraham? La nation d'Israël existait-elle? La loi de Moïse existait-elle? Attends le jour où tu auras donc 1 milliard et je ne vais pas payer la dîme de tout. Je vais voir si tu seras capable de donner 100 millions de dîmes. 100 millions. Est-ce que tu sais que plus c'est beaucoup, plus c'est difficile de donner? Donc toi qui continues de dire qu'il faut d'abord que mes revenus s'améliorent, vraiment, quand ce serait déjà un peu, ce sera plus facile que de donner la dîme quand j'aurai 500 000 de salaire mensuel. Mon ami, si tu ne veux pas donner la dîme de 10 000, quand tu auras 1 million, enlever 100 000, ça va te faire mal. Hey! Tu vas voir tout ce que tu peux faire avec 100 000 et tu dois enlever. La Bible dit que celui qui n'est pas fidèle avec les petites choses, comment pourra-t-il être fidèle avec de grandes choses? Si tu ne peux pas donner la dîme d'un petit montant, ne te fais pas d'illusions. Quand ce sera beaucoup, tu ne vas pas donner. Si subitement 100 millions te tombent entre les mains là, tu vas enlever 10. Tu es sûr que tu vas enlever 10 millions dedans? Tu vas une fois voir comment tu vas construire la maison. Tu sécurises une fois d'abord ton avenir. Tu vas venir peut-être embrouiller l'église avec 2 millions. Et tu auras l'impression que tu as beaucoup donné. 2 millions, 2%. Même les 2 millions là, en fait, tu vas devoir te faire beaucoup violence pour pouvoir même donner jusqu'à 2 millions. Parce que ton cerveau n'est pas encore prêt à donner même 2 millions à Dieu. Il y a des enfants de Dieu, même quand ils ont eu pour la première fois de leur vie une certaine somme d'argent, c'est quand ça finit déjà. Qu'est-ce que, Seigneur, je n'ai même pas donné la dîme. Ouais, il faut quand même que je donne quelque chose d'un peu consistant. Il va donc porter un petit 200 000, là, 300 000. Il vient aussi dire que c'est... Et le pasteur va prier en langue forte sur lui. Mon ami, c'est pour ça que... Attends, je vais te dire une chose. La personne à Christ Nation qui a payé seule 70% du loyer l'année dernière et cette année, à un moment, quand la personne là est venue donner sa contribution pour le loyer cette année, ma femme a encore vu le gros montant, elle a dit que non, vraiment, Daddy, vraiment, prie pour ta brebis. Il faut vraiment prier pour elle. Et tu es béni. Je n'ai rien dit d'autre. Il ne faut pas qu'elle pense que parce que l'offrande est grosse, la prière doit être plus grosse. C'est la même prière que je fais pour celui qui s'est sacrifié. Dans son sacrifice, a donné 5 000. C'est la même prière. C'est la même bénédiction. Est-ce que tu me comprends? C'est la même prière. Ce n'est pas pour dire que je ne fais pas des prières pour que le Seigneur la bénisse davantage. Mais le jour là, que non, vraiment. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que non, ma fille. Capande les gabaya. Avec les pieds, avec les mains. Amenez-moi la tine d'huile. On verse même l'huile. Mon ami, il y a un cinéma que je ne ferai jamais, même si je donne 1 milliard. Tu vois? Mais j'apprécie profondément le sacrifice de chacun. C'est ça que je veux que vous compreniez. Je n'apprécie pas ton sacrifice parce qu'il est gros. J'apprécie à cause de ton cœur. J'apprécie parce que pour toi, ça représente un sacrifice. Ça représente un effort. Tu as décidé de faire un sacrifice pour le Seigneur. Tu as fait une dépense qui te coûte quelque chose. Et à cause de cela, même si à ton niveau, c'était 10 000, je vais prier pour toi de tout mon cœur, que le Seigneur te... Et je ne vais pas le faire devant toi. Pour que tu ne penses jamais que l'intensité de ma prière change en fonction du montant. L'intensité de ma prière ne va jamais changer en fonction du montant. C'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, non? Les gens viennent donner l'offrande, donnent l'offrande. Finalement, la femme qui a donné le plus petit montant, il dit que c'est elle qui a donné plus que vous tous. Pourquoi? Parce que son dernier sou, ça avait plus de valeur à ses yeux. Il dit, vous là, après avoir donné, vous avez encore du reste. Elle a donné tout. Elle a donné 100%. Donc Jésus n'est pas impressionné par le montant. Son éloge à l'endroit du donateur ne grandit pas parce que le montant était élevé. Non. L'éloge grandit selon le pourcentage du tout que le don représente. Alléluia. Donc, on doit s'arrêter là. Si tu as du mal à donner quand c'est encore peu, et tu as su, ça va être difficile. Donc maintenant que ce n'est pas encore très beaucoup, commence déjà. Bâtis cette discipline. Moi, je sais qu'il n'y a aucun montant d'argent que je ne peux pas donner à Dieu. Parce qu'un jour, comme ça, il y a un marché que j'ai eu, une prestation que j'ai faite. J'ai pris tout l'argent. J'ai donné $2 000 une fois posé. Pap!
J'avais fait le vœu, j'ai dit, Seigneur, je veux te donner, je veux donner $2000 à Dieu. Je veux faire une offrande d'1 million et puis j'ai porté comme ça. Les billets là étaient en dollars et l'entreprise là m'avait payé en billets en dollars. On m'a donné les billets en dollars cash. J'ai porté. Alléluia. Donc il y a des gestes que tu fais comme ça. Toi-même, ça te délivre. Tu n'as plus peur de l'argent. L'argent ne te contrôle plus et tu as montré à Dieu. Écoute, il y a des choses que tu fais. Dieu est en train de t'observer. Il est en train de juger ton niveau. Quand Abraham est allé amener Isaac sur la montagne et qu'il a levé le couteau, il était déjà prêt. Dieu lui a dit arrête. Il dit maintenant je sais. Donc il y a des choses que tu fais. Tu dis que non, ma fille, maintenant je sais que si je te donne 1 milliard, tu pourras enlever 200 millions dedans, tu donnes pour mon œuvre. Tu pourras enlever 300 millions. Le montant que je vais te demander d'enlever, tu vas enlever. Maintenant là, tu m'as montré ça. Et parfois tu lui montres ça. Quand ton montant là, c'est encore 10 000. Le jour où tu viens et que tout ce que tu as, c'est 10 000, que tu as déjà fait tous tes calculs pour tes repas sur les 10 prochains jours et que Dieu te dit, enlève 500 pour prendre ton taxi pour rentrer, laisse 9 500 dans ma maison. Tu calcules, tu as mal, mais tu obéis. Il y a souvent, quand Dieu te donne ce genre d'instructions, vous connaissez mon enseignement sur ces choses ici, je ne suis pas d'accord que ce soit un homme qui te dise de faire ça. Parce que c'est des gens qui vont te dire de faire ça. Mais ce sont des abus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Sauf si c'est vraiment une instruction divine. Mais je vais croire que c'est une instruction divine si tu ne fais pas souvent ça. D'accord? Si la personne qui donne l'instruction là fait ça une fois tous les 10 ans. Mais le jour où Dieu te dit de faire ce genre de choses-là, c'est qu'il y a quelque chose. Il est en train de sécuriser quelque chose pour ta destinée. Ne désobéis pas. Alléluia. Ok, on va s'arrêter là. Si tu as une offrande ce soir pour honorer le Seigneur, fais-le. En te souvenant que que si c'est difficile quand c'est petit, ce sera impossible quand ce sera grand. Alléluia. Et que le Seigneur te bénisse. N'aie jamais honte de ton offrande. Ton offrande n'est pas petite. Le jour où ton offrande c'est 100 francs, n'aie pas honte. Ne dis pas que, oui, je sais que tu as entendu les témoins des gens qui ont dit qu'eux ne donneront jamais les pièces à l'église. Quand ils ont dit ça, ils étaient en train d'informer le Seigneur que Seigneur, je veux que tu me donnes toujours des billets pour que je n'ai plus jamais besoin de donner des pièces. Mais si pour l'instant ce sont les pièces, n'aie pas honte de tes pièces. Tu les mets dans le panier d'offrande et tu honores le Seigneur. Et le Seigneur honore ton sacrifice, il honore ton geste, il honore ta foi. Alléluia. Amen.